À toutes fidèles téléspectateurs de Ushindi Télévision, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois sur ces beaux plateaux de Ushindi Wayesu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de recevoir des invités. Tous deux, ce sont le diacre de l'église. Il y a un diacre qui nous vient de l'église Light of the World, qui est Patient Mujing. C'est lui que nous avons passé l'émission de la fois passée. Il nous avait parlé beaucoup sur le problème de la croix dans l'église. Il nous a parlé de Noël. Alors, comme aujourd'hui nous avons reçu l'autre diacre qui nous vient de l'église Ngarengaz, lui aussi, il va nous parler sur ce problème de Noël. Peut-être il a la contradiction, peut-être il va ajouter, nous on ne sait pas sa position. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer avec le diacre Patient Mujing. Bonjour papa. Bonjour, merci papa Grace. Bonjour papa Didier. Bonjour, merci papa Grace. Vous êtes les bienvenus chez nous. Merci vraiment. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, avant de développer avec notre émission, nous voulons premièrement rentrer ou soit rappeler au peuple de Dieu ce que le diacre Patient Mujing nous avait enseigné la fois passée. On va commencer avec le diacre Patient Mujing. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais aussi faire une petite rappel par rapport à ce qu'on avait parlé la fois passée. Merci beaucoup. J'avais expliqué par rapport le 25 décembre qui est nommé la naissance de Jésus-Christ. Ok. Donc selon ce que j'avais parlé par rapport premièrement par la définition. Noël c'est un nom composé parce que Noël, non, vous allez voir en français, en anglais plutôt, dans des phrases de documentaires, on dit que no comment, no problem, no wonder. J'avais encore expliqué par rapport à Elle. Elle, c'est le nom de Dieu. El Shaddai, Elohim, El Elyon, okay. C'est le nom de Dieu. Donc quand on a fait une coalition avec ces deux mots, ça devient déjà Noël. Donc c'est comme si on a refusé, c'est une journée sans Dieu. Okay. Noël signifie une journée sans Dieu. Par rapport à ce qu'on a fait par rapport à des compositions de ces deux noms. C'est un peu ça, ce que j'avais parlé la fois passée. Okay. Donc, vous nous avez dit que ce n'est pas vraiment très important de fêter la fête de Noël. Oui. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce n'est pas aussi nécessaire de fêter le 25 décembre comme la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, c'était les jours qu'on fêtait la naissance du Dieu Soleil. Okay. Maintenant, aujourd'hui, le pape qui était venu au pouvoir, c'est lui qui avait d'abord au 4e siècle, qui avait choisi donc le 25 décembre comme la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer le micro au diacre qui nous vient de Garengaz, qui est le diacre Didier. Il a aussi quelque chose à nous parler. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Grace. Merci aussi, Papa Patient. Et je suis très content de passer pour la première fois sur cette émission, parce que ça parle vraiment de Dieu, ça parle de Christ, tellement que parce que nous croyons en Christ, nous sommes ravis et nous sommes beaucoup plus attirés, et surtout concernant les choses qui parlent de Christ. Ok. Oui. C'est pourquoi quand j'ai reçu une invitation venant de votre part, ça m'a beaucoup ravi et j'étais tout à fait prêt pour répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Okay. Concernant la question de Noël, est-ce qu'il faut fêter ou bien il ne faut pas fêter? Okay. Et pour les chrétiens, est-ce que c'est important ou bien c'est nécessaire de fêter ou pas? Okay. Ça ne revient pas à moi de dire non, ou bien ça ne revient pas non plus à moi de dire oui. Okay. Mais la parole elle-même va, n'est-ce pas, nous éclaircir okay. À travers ce qu'elle parle, ce qu'elle nous communique, et aussi par la grâce de Dieu, la connaissance que Dieu nous a donnée, et la compréhension que le Saint-Esprit met en nous. Okay. Ça va nous tous, n'est-ce pas, nous donner cet aspect-là qui est non, en tout cas, il faut fêter ou bien il ne faut pas fêter.
Ok. J'aimerais lire Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Oui, Luc chapitre 2. Les versets. Le verset 10. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. 10 La Bible dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 11 C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc, nous venons d'entendre comment ça a commencé. Ok. Ici, déjà, c'est l'origine. L'origine, la Bible nous dit clairement qu'il y avait des gardiens de brebis qui faisaient paître leurs troupeaux à l'extérieur, en dehors de Jérusalem. Maintenant, à ce moment-là, Christ est né. Dieu d'abord a dépêché l'ange pour venir maintenant révéler aux hommes. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Personne ne savait pas que celui qui vient de naître est Christ, est le Messie, le Sauveur, et puis l'a envoyé de Dieu lui-même sur la terre. Ok. Alors Dieu dépêche l'ange pour révéler maintenant aux gardiens que n'ayez pas peur. Parce que la façon dont l'ange s'est manifesté, tout en étant dans la chair, ça faisait peur. Donc, de regarder la manifestation angélique, ça faisait peur. Maintenant, l'ange, pour maintenant assurer, a fait d'apporter la paix dans l'air qui est leur disant, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, les mots aujourd'hui. Les mots aujourd'hui, nous savons même les réseaux sociaux, on nous dit toujours mise à jour, mise à jour, mise à jour. Ok. C'est-à-dire, le mot aujourd'hui, ça signifie que même maintenant, maintenant où nous sommes, le mot aujourd'hui existe. Ce n'est pas quelque chose de passé. Et quand l'ange dit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'événement qui va s'en suivre chaque fois que le mot aujourd'hui existe. Ça va, n'est-ce pas, se passer cette histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il a dit que l'ange a dit que aujourd'hui je vous annonce un sujet de joie, un sujet, une bonne nouvelle, je m'excuse, qui sera un sujet de joie pour tous les peuples. Ok. Quel est ce sujet de joie? Il vous est né dans la ville de David un sauveur. Vous voyez, déjà l'ange a révélé la façon dont il fallait, n'est-ce pas, d'abord avoir la reconnaissance de la naissance de Jésus-Christ. Okay, merci. Nous, parmi nous les humains. Alors, dès que l'ange a révélé cela, les gardiens des troupeaux suivaient toujours les messages. Et après avoir suivi, la Bible dit clairement que dans le verset 14 on nous a lu, on nous a dit bien que il se joignit à l'ange une multitude de corps célestes. Okay. C'est-à-dire d'autres anges sont descendus pour venir se joindre au premier ange qui annonçait le message. Maintenant, ils ont célébré, ils ont glorifié Dieu, ils ont fait tout ce qui émane, n'est-ce pas, de la divinité pour honorer Dieu. Ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux célestes, paix sur la terre, parce qu'il vous est né un sauveur. Voyez-vous un peu les anges. Les anges se sont mobilisés à tel point qu'à cause de la naissance de Jésus-Christ, ils ont célébré Dieu, ils ont glorifié Dieu et ils nous ont même souhaité la paix sur la terre. Okay. C'est pourquoi le message de l'ange nous encourage beaucoup plus sur le mot aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, le mot aujourd'hui, que la naissance de Jésus-Christ ne soit pas, je ne sais pas moi, un sujet qui va, n'est-ce pas, désorienter les hommes dans la voie de Dieu. La naissance de Jésus-Christ a comme sujet, c'est d'abord un sujet de joie pour que chacun d'abord ces jours-là puisse se mettre pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu, adorer Dieu, donner à Dieu ce qui lui est dit.
Okay. Si vraiment quelqu'un se met ce jour-là pour faire honorer Dieu, pour vénérer Dieu, en tout cas c'est très nécessaire. Et c'est bon, de votre part, c'est très important de fêter la fête du 25 décembre. La fête du 25 décembre, c'est très important. Pourquoi? Parce que tel que le diacre patient, mon co-débatteur, nous a expliqué. Il a dit ceci, que le 25 décembre, ce n'est pas une date biblique. Le 25 décembre, c'est à partir du 4e siècle où il y avait le pape qui a, je ne sais pas moi, changé ce jour-là parce que c'était dédié à un dieu soleil. Je n'en disconviens pas. Ça, nous tous, nous avons déjà entendu parler de ça. En ce temps-là, ils célébraient un dieu soleil. Et c'est pourquoi ils ont rapatrié ce jour-là, le 25 décembre, à un dieu soleil. Et maintenant, nous les chrétiens, ce jour-là, le 25 décembre, nous ne pouvons pas célébrer parce que c'est un jour dédié à un dieu soleil. Pourquoi? C'est à ce sujet-là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est Dieu qui a créé toutes choses. La nuit tout comme les jours, les dates tout comme les années, les mois tout comme les semaines. Donc, il n'y aura jamais un jour qui sera dédié à un dieu, à un quiconque dieu soleil. Non, ça n'existe pas. Par exemple, je suis chez moi. Ce Dieu-là, soleil, va venir, je ne sais pas moi par quelle manière, pour me contraindre à lui adorer, lui, les jours-là de 25. Alors, j'ai une question par là. La question est la suivante. Pourquoi vous avez choisi toujours la journée du 25 décembre qui a été dédiée au Dieu soleil? Mais lorsque on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était né, là, on commence à l'an 0. Lorsqu'on commence à l'an 0, on ne peut pas déjà commencer à compter décembre, on doit revenir à janvier. Pourquoi ne pas commencer à célébrer cette journée le 1er janvier? Mais vous avez mis ça le 25 décembre, qui est presque à la fin de l'année. Et cette journée qui a été appropriée au Dieu soleil, et vous remplacez cette journée à Jésus-Christ, à la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas choisir l'autre jour? Vous avez juste remplacé toujours cette date du 25 décembre. Merci beaucoup. Avec le calendrier que nous avons aujourd'hui, et comparativement au calendrier juif, il y a tout à fait une différence. Oui. Il y a une différence assez claire et nette. Pourquoi on a mis le 25 décembre? Et je m'explique un peu en détail. Prenons même dimanche. Dimanche, si nous suivons les calendriers juifs, ce n'est pas les jours appropriés pour adorer Dieu. Parce que les Juifs adoraient Dieu les samedis. Les samedis, c'est ce qu'on appelait sabbat. Donc, ils avaient 6 jours de travail, c'est-à-dire comme dans notre calendrier, c'est lundi, non pas lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, vous comptez à partir de dimanche. Dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Arrivé vendredi, c'est ça, le 6e jour de la semaine. Maintenant, arrivé samedi, ça devient, n'est-ce pas, le sabbat, le 7e jour. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons renversé les choses. Oui, nous avons renversé les choses. On a commencé à adorer Dieu les dimanches, qui est le premier jour de la semaine pour les calendriers juifs. Mais pour nous, nous considérons comme c'est ça même le 7e jour. Vous voyez un peu comment c'est perturbé avec les calendriers que nous avons. Nous avons trouvé ça. Vous voyez, nous avons trouvé ça. Quand nous avons créé Christ, nous avons trouvé que ceux qui nous ont précédés et aussi ont établi un certain système où les choses ont commencé à se dérouler. Nous aussi, en croyant, que voulez-vous? On a voulu juste aussi marcher dans leur pas. On a voulu juste marcher dans leur pas parce que nous suivons les apôtres. On vous dira que
Et les premiers jours de la semaine, Marie, Magdala, ils sont allés où c'est au tombeau de Jésus. Et ils ont trouvé les tombeaux vides. C'est dans Matthieu 28, juste le premier verset, jusqu'au deuxième verset. Et il y avait l'ange qui leur avait annoncé une bonne nouvelle là-bas. Et c'était les jours, quand ils sont arrivés, les premiers jours de la semaine, ils sont arrivés au tombeau, le tombeau était vide, Christ était ressuscité. Vous voyez? Donc à partir de ce moment-là, les apôtres ont pris les dimanches, les premiers jours de la semaine, qui devient les jours où ils ont commencé à se réunir pour, n'est-ce pas, annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Raison pour laquelle le sabbat, n'est-ce pas, a directement donné naissance ou bien a été remplacé par le dimanche qui devient pour nous, n'est-ce pas, les jours de culte dédiés ou bien à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous ne changeons pas aussi ces jours-là? Nous devons dire que non. Le septième jour, c'est le jour du sabbat, c'est le samedi. Pourquoi nous célébrons Christ les dimanches? Et puis regardons même dimanche. Dimanche aussi en anglais, c'est comme mon diacre a dit à propos de Noël, qui veut dire journée sans Dieu. Maintenant, dimanche en anglais, ça se définit comment? Sunday. Maintenant, définissez-moi Sunday. Si nous voulons traduire ça en français, c'est-à-dire pardon? Sunday. Si nous voulons découper ces mots-là en deux. Oui. Sun, c'est soleil. Si je ne m'abuse. Sun, c'est soleil. Oui, Sun, c'est soleil. Day, c'est le jour. Donc, c'est une journée dédiée au soleil. Non, le jour du soleil. Maintenant, je ne sais pas vous. Lorsque vous dites cela, donc on revient toujours au problème de Dieu soleil. Voilà. Donc Sunday, ça devient aussi les jours du Dieu soleil, si on peut le dire aussi comme ça. Alors, bon. Mais nous célébrons, nous allons à l'église chaque dimanche. Mais tout en ignorant qu'en anglais c'est Sunday. Donc vous donnez raison aux églises qui célèbrent leur sabbat le samedi. Les églises qui célèbrent leur sabbat le samedi, non, je ne leur pas la raison. Pourquoi? Parce qu'on a déjà quitté ce système-là. On a déjà quitté le système de la loi juive, le calendrier juif. Ça, là, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, on est dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance aussi a commencé avec ses bases, ses nouvelles choses. Vous voyez, Christ, en réalité, Jésus a fait tout pour que la loi soit accomplie en lui. Et il a accompli toute la loi. Et quand il a accompli toute la loi, il a maintenant établi la nouvelle loi où nous devons maintenant commencer à marcher. C'est ainsi qu'en établissant la nouvelle loi, il a supprimé l'ancienne loi pour que nous puissions juste marcher dans la nouvelle loi. Merci beaucoup Papa Diacre Didier. En tout cas, je suis ravi de votre intervention. Bien aimé dans le Seigneur, vous trouvez que dans l'émission Ushindi wa Yesu, il y a à boire et à manger. Donc si vous avez aussi quelques messages à passer, vous nous contactez au 097 371 18 afin que vous puissiez aussi intervenir dans cette émission qui est Ushindi wa Yesu. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous voulons aussi écouter si le diacre Passia Moujing, il a quelque chose à ajouter là-dessus. Si papa, vous avez quelque chose? Moi je sais que je vais parler sur quoi. Premièrement, je donne encore les versets Josué chapitre 1 à partir du 8e verset. Josué chapitre 1 à partir du 8e verset. Oui, la Bible est en train de nous dire ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Cela veut dire quoi? Donc, nous tous, tels que nous sommes les chrétiens, il n'y a pas personne qui avait vu Jésus-Christ. Il n'y a pas personne. Donc, tout ce que nous voyons, on nous prêche, on nous dit, ça vient toujours de la Bible. Quand on lit la Bible, si par là on comprend qu'une chose, donc, c'était comment, c'était comme ça, c'était ça, ça et ça. C'était ça.
Donc tout ça, cela veut dire quoi? Nous, on prend seulement l'exemple qui sont dans la Bible. Parce que quand nous commençons premièrement des Genèse jusqu'à Apocalypse, nulle part que les disciples ont célébré la naissance de Jésus. Ok. Nulle part. Donc par rapport au dimanche, c'est le jour que Jésus-Christ avait ressuscité. Voilà pourquoi on avait pris les premiers jours de la semaine comme le jour de l'adoration, d'adorer Dieu. C'est par rapport à ça. Maintenant, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis la Bible nous dit quoi? N'ajoutez pas et ne retranche point. Donc tous ceux qui sont écrits dans la Bible, c'est ce que nous allons suivre. Tous ceux qui ne sont pas écrits dans la Bible, on va les rejeter. Mais là, dans la Bible, on n'a pas célébré la naissance de Jésus. Mais pourquoi nous, on va les célébrer? Donc on a ajouté quelque chose parce que la Bible nous a, donc selon l'évangile n'a jamais dit que non, c'est aujourd'hui vous allez commencer à célébrer la naissance de Jésus. Il y a des révélations qui venaient dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. La Bible nous dit un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Emmanuel, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce qu'on a mentionné la date? On a mentionné la date qui est le 25 décembre. Dans la Bible, il n'y a pas. Il n'y a pas là où on a mentionné ça. Donc tout ça, c'est quoi? Nous, dans la vie chrétienne, ce que nous allons suivre, ceux qui sont dans la Bible. Alors, concernant le sujet que vous venez de parler, du date du 25 décembre. Alors, moi, j'ai une question là-dessus. La question qui est en train de parler de la Pâque. Est-ce que la fête de Pâques a aussi une date précise pour célébrer ça? Parce que nous célébrons aussi la fête de Pâques qui est la résurrection de Jésus-Christ. Donc si vous refusez de fêter la résurrection de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ qui est le 25 décembre, alors nous avons aussi la date de la fête de Pâques. Est-ce que on a établi aussi la fête de Pâques dans la Bible ou soit? Bon, merci beaucoup pour la question aussi. Et ce que je peux vous parler, c'est quoi? Quand vous lisez Exode chapitre 12, à partir du 11e verset, on parlait de la Pâque des Juifs, lorsque les enfants d'Israël étaient dans les captifs. Maintenant, c'est par là que Dieu avait ordonné, Dieu avait parlé à Moïse de dire aux enfants d'Israël de faire immoler la Pâque. Maintenant, dans le Nouveau Testament aussi, dans 1 Corinthiens aussi, chapitre 5, le verset 7, on nous parle encore de la Pâque comme l'agneau immolé. Donc, dans la Bible, on nous dit la Pâque, mais on ne nous a pas donné la date de fêter la Pâque. Parce que le calendrier là que nous utilisons pour le moment, c'est le calendrier romain. Maintenant, donc, les choses que nous utilisons, la Bible ne mentionne pas la date de la Pâque, soit ne mentionne même pas la date du 25 décembre comme la naissance de Jésus-Christ. Donc la Pâque, nous le fêtons, c'est parce que les disciples et les enfants d'Israël, premièrement, avaient célébré la Pâque juive. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y a aussi l'agneau, il y a aussi la Pâque comme l'agneau immolé. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, « Cette faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Là, dans 1 Corinthiens, c'est l'agneau, c'est Jésus-Christ. On parle de l'agneau immolé. C'est un peu par rapport à la Pâque. Mais la Bible ne nous donne pas la date de la Pâque. Mais la Bible nous donne la Pâque a été la manière, la façon dont nous devons célébrer. Oui. Tandis que le 25 décembre, tandis que la naissance de Jésus, il y avait des révélations. En disant que non, Marie va aussi un nouveau concile et va donner encore naissance à un fils, le nom sera Emmanuel. Maintenant, on n'a pas vu là où que les disciples avaient célébré donc la fête comme la naissance de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diacre Patient Mjing.
Diacre Didier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus parce que nous voulons mettre un terme à cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus à ce qui concerne la fête de Noël et celle de la Pâque. Merci beaucoup vraiment. Il y a toujours à ajouter. Et c'est pas que ce que nous voulons ajouter, c'est pour, je ne sais pas moi, nous amener en dehors des Saintes Écritures ou bien en dehors de la Bible. Okay. Non. Et nous n'avons aucune intention d'amener aucune personne en dehors de Jésus-Christ. Tout tourne toujours autour de Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous croyons. Moi, je trouve que c'est très capital parce que si on nous disait que le 25 décembre, le 25 décembre, une journée dédiée à un Dieu soleil, moi, en tant que chrétien, je dois me laisser comme ça, un Dieu soleil, je ne sais pas moi, un faux Dieu, dominer le monde, alors que je suis là, enfant de Dieu. Ce n'est pas que je prends l'audace de défendre Jésus. Je sais que Jésus lui-même a la puissance, la toute puissance de faire taire ces dieux-là soleil. Okay. Ces dieux-là soleil. Mais quand même, Dieu nous conduit, Dieu nous inspire. Si ces jours-là, moi je profite de l'occasion pour prêcher aux autres, pour dire aux autres que voilà, à cause de Jésus, parce qu'il est né, Dieu nous a donné un sauveur. C'est-à-dire la naissance de Jésus, nous ne pouvons pas seulement la prendre à la légère. C'est aussi quelque chose que nous devons vraiment considérer très au sérieux. Parce que si Christ n'était pas né, il n'y aurait pas eu de sauveur pour nous. Okay. On devrait être, je ne sais pas moi, plongé dans un chaos ténébreux. Personne ne pouvait être sauvé. Et surtout les fameux péchés qui pesaient sur nous. Okay. Grâce au Christ, Christ a voulu prendre la chair. Christ a voulu être semblable à nous, portant nos faiblesses, nos péchés, tout ce qui concerne l'homme. C'est pourquoi il a aussi eu cette choix-là de naître, afin d'être semblable à nous, pour nous sauver. Et nous devons vraiment les célébrer, nous devons vraiment l'exalter. Ce n'est pas seulement les jours du 25 décembre. Là, il faut que je puisse un peu éclairer. Chaque fois que nous prêchons Christ, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, Christ naît en lui. Christ naît en lui et nous devons célébrer cette naissance-là. Parce que la personne devient une nouvelle créature et Christ aussi naît en lui. Si nous lisons, bon, nous allons lire quand même, si nous lisons justement Galates 4, 9. Galates 4, j'espère 19, je suis de ma vie. Galates chapitre 4, verset 19. La Bible dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Amen. C'est-à-dire qu'ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il porte une grossesse pour que Christ, n'est-ce pas, soit né. Donc, dans d'autres versions, vous allez entendre parler de pour que Christ soit né en vous. C'est-à-dire, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, l'évangile qu'on lui a apporté, c'est comme si ça apportait la naissance de Jésus-Christ dans la vie de cette personne-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous célébrons parce que Christ est né. Mais cela ne signifie pas que seulement que ça soit focalisé toujours le 25 décembre. Mais s'il arrivait que le 25 décembre, eux les païens se réorganisent pour fêter leur Dieu soleil, nous de l'autre côté, nous n'allons pas faire... D'habitude, nous n'allons pas faire ces gestes-là. Nous nous réunissons juste pour célébrer Christ qui est né, tout en lisant les paroles de Dieu qui nous orientent à comment célébrer cette fête. Ok, merci beaucoup. Nous venons d'écouter Diacre Didier. Alors, nous voulons aussi prendre quelques paroles chez Diacre Patient Mujin. Merci beaucoup aussi pour la parole. Okay. Ce que je peux dire, c'est quoi? Oui, c'est vrai, tout celui qui voit ici Jésus-Christ même aujourd'hui, on peut même célébrer parce qu'il est né en Jésus-Christ. Okay. Donc tous les jours, on peut célébrer.
Mais c'est que moi, donc je donne l'interdiction aux enfants de Dieu sur quoi? Par rapport à les 25. Ok. Parce que les papes, on sait tout le monde bien qui est le pape. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 7, la Bible nous dit quoi? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc tu ne peux pas être au service de Dieu, ta tête est couverte, tu es porté des couronnes superposées en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc là, tu es en train de déshonorer ton chef, qui est le Christ. Maintenant, c'est lui-même qui a donné, qui a choisi, qui a maintenu le 25 décembre en disant que c'est une journée de Jésus. Or, c'est la date qui a été choisie au 4e siècle. Parce que dans l'ancien temps, ils célébraient le 25 décembre comme la naissance du dieu soleil, qui est Zéus. On faisait les quoi? Donc, c'était une fête païenne. Maintenant, nous, tant que chrétiens, lorsqu'une personne a réussi Jésus-Christ aujourd'hui, on peut célébrer parce qu'il est né de nouveau. Tout celui qui est né de nouveau, on peut célébrer ça parce qu'il a quitté le péché, il est né de nouveau. Là, c'est ce que moi, je peux dire. Mais pour maintenir seulement une telle date en disant que le 25 décembre, là, je suis contre. Parce que c'est une journée qui n'a même pas mentionné dans la Bible. Mais ce qui est nécessaire dans la Bible, tout celui qui est né de nouveau. Donc, qui s'est converti, même aujourd'hui, on va célébrer parce qu'il y a un changement de la personne. C'est ce que je peux dire. Merci. Ça va. En tout cas, merci beaucoup, Diacre Patient, merci beaucoup, Diacre DJ. Et je pense que vous venez de donner vos arguments, vos orientations, vos enseignements au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre sur les plateformes digitales qui est Ushindi Wayesu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, vous aussi qui êtes en train de nous suivre, nous avons besoin de vos commentaires, vos questions, afin que vous puissiez aussi nous donner courage et force de persévérer avec cette émission. À ce que le diacre vient de nous enseigner, il est vraiment très capital, très important de prendre ce qui vous semble vraiment très important dans la vie et de marcher selon les Écritures qu'on vient de nous lire. Alors, je ne sais pas si vous avez, si Diacre Pasteur, vous avez votre dernier mot afin de mettre fin à cette émission. Ce que moi je peux dire, c'est quoi comme la conclusion? Il est vraiment nécessaire que tout celui qui va réussir Jésus-Christ va aussi célébrer la fête parce qu'il est né de nouveau. Okay, mais pas même célébrer une date qui a été choisie par les papes, par l'empereur qui a appelé Aurélien au 4e siècle. Là, moi, je suis vraiment contre ça. C'est ce que j'ai à dire comme la dernière mot. Merci beaucoup, Papa Diacre. Ok, là, nous voulons aussi écouter le dernier mot de notre diacre Didier. Lui aussi, il va nous parler de son dernier mot, son dernier point de vue, afin d'orienter le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Papa. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Que les questions des dates ne nous troublent pas. Les questions des dates, tout ça, ça ne puisse pas nous troubler. Le problème, c'est la disposition et la prédisposition du cœur. Chaque jour, si quelqu'un croit en Christ, c'est une célébrité. Nous devons célébrer la naissance de Jésus-Christ dans sa vie. Nous devons célébrer ça. C'est ce que nous croyons. Mais le 25 décembre, c'est aussi une journée. C'est aussi une journée ordinaire comme toutes les autres journées. Nous non plus, nous ne nous attelons pas sur ça, que c'est ça la date à laquelle Christ est né. Non. Nous contredisons le monde. Comme le monde ont établi que le 25 décembre, que ça soit dédié à la naissance d'un Dieu soleil, qu'on sorte. Nous les chrétiens, non, nous ne devons pas accepter ça. Nous aussi, nous tournons les dos au monde pour donner notre face à Jésus-Christ, que nous, aujourd'hui, nous aussi, comme le monde célèbre la naissance de leur Dieu, nous célébrons que tu es né aussi pour nous sauver, tu es né pour nous tirer du péché. Parce que quand quelqu'un croit, on célèbre quoi? Parce que la personne là est tirée du péché.
Ça fait la joie. De la même aussi, nous célébrons lui-même maintenant qui nous a tirés de ces péchés-là. Parce que sans Christ, nos péchés ne devraient pas être pardonnés. Sans la naissance de Jésus-Christ, on ne sait pas, on devrait être où. Mais grâce à lui, parce qu'il est né, vraiment, tous nos péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, même un sorcier, même ces occultistes-là qui célèbrent le 25 décembre comme la journée ou la date du Dieu soleil, si Dieu leur fait grâce, ils peuvent croire le même jour du 25 décembre et revenir à Christ et nous célébrons Christ. Maintenant, admettons si les jours où nous prêchons, c'est le 25 décembre, si ça arrivait, ça correspondait à un dimanche. Ça correspondait à un dimanche. Et qu'à ce dimanche-là, on prêche, quelqu'un croit en Jésus-Christ. On va célébrer. C'est-à-dire nous ne sommes pas sous la loi quelconque qui va nous interdire chaque jour de célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre un dernier point dans cette émission. Pour ceux que vous venez d'écouter, il faut aussi célébrer la fête lorsque le jour où vous avez cru en Jésus-Christ. C'est vraiment très important. À chaque fois que tu te souviens, le jour où tu avais réussi ton baptême, c'est vraiment très important de célébrer cette journée parce que c'est une journée que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est une journée que tu as commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ comme notre Pâques qui a été immolé. C'est vraiment très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous voulons laisser le diacre Didier qui va nous abandonner dans les mains du Seigneur et abandonner notre chemin de retour dans les mains du Seigneur. Merci beaucoup. Vous qui venez de nous suivre, nous avons besoin de vos commentaires, vos j'aime et vos encouragements pour nous pousser à aller de l'avant. Merci beaucoup. Papa, vous avez la parole. Merci. D'ailleurs, je salue l'église, toute l'église Light of the World. Okay. C'est une église vraiment que Dieu puisse bénir toute l'église, puisse bénir les bergers, les anciens, les diacres. Amen. Vraiment que la main de Dieu se manifeste et que toutes choses aillent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi mes frères et sœurs de ma communauté. Que Dieu leur protège, Dieu leur fasse grâce. Ok, qui est Ngarengazi. Ok, merci beaucoup. Ok, la prière. Et on peut prier. Ok. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants pour la journée d'aujourd'hui. Voilà ce que tu as planifié pour nous. Et en ce début de cette journée, tu nous as donné le souffle de vie pour que nous puissions te servir, pour que nous puissions faire ta volonté. Voilà, nous étions sur la chaîne Ushindi wa Yesu qui nous a réussi dans son 1e édition pour faire passer, n'est-ce pas, une émission très importante pour faire comprendre à ton peuple que nous devons célébrer Christ toutes les fois qu'une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur. Et que les questions de date ne puissent pas nous perturber. Parce que toi, Seigneur, tu es notre roi, notre sauveur et notre guide. Nous voulons que tu puisses bénir cette émission. Nous te prions encore que quiconque tombera sur cette émission, que cette émission puisse l'édifier, puisse encore l'attirer davantage, de croire en toi et de venir à toi et que la gloire te revienne. Bénis l'initiateur de la chaîne qui est notre ancien Grâce, que tu puisses le bénir et que tu puisses encore ouvrir les portes devant lui afin que cette émission ne s'arrête pas seulement sur nous, mais toute personne qui passera sur cette chaîne puisse, n'est-ce pas, apporter une pierre angulaire à cette émission. Seigneur, nous voulons rentrer dans nos maisons et que ta main puissante nous guide et que bénis les chemins de retour. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup.